Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais essayer de vous montrer quelques astuces pour la Tesla Model 3. Alors bon, si vous avez une Model 3 depuis un petit moment, je pense que vous les connaissez. Et puis pour les autres, ceux qui vont acquérir le véhicule ou qui l'ont depuis quelques semaines, j'espère vous apprendre 2-3 trucs. Pour ce qui est de la prise en main et des fonctions avancées, je vous conseille les excellents tutos de Nikola Tesla. Et ensuite, il y a aussi le site officiel de Tesla. Alors oui, en effet, il y a quelques vidéos officielles de Tesla qui m'avaient été envoyées quelques jours avant la livraison de mémoire. Je vous les remets dans la description. Bienvenue dans votre Tesla. Félicitations, vous conduisez désormais l'un des véhicules les plus sûrs, les plus avancés et les plus agréables à conduire au monde. Merci de participer à l'accélération de la transition mondiale vers une énergie durable. Certes, votre Tesla est un super ordinateur sur roue qui ne cesse de s'améliorer, mais il est très facile à utiliser. Tout d'abord, sachez que le manuel du propriétaire est accessible depuis l'écran tactile. Et si vous avez votre véhicule depuis un petit moment et que malgré tout je vous ai appris au moins une chose, je serai content, mettez-le moi en commentaire. Allez, je passe au montage de la vidéo avec les quelques captures que je vous ai faites. Alors, le premier point que je souhaitais aborder avec vous, c'est le préchauffage de la batterie. On sait tous que c'est un point essentiel pour ne pas trop consommer lors du début des trajets. Or, dans l'application Tesla, il n'y a pas de bouton spécifique préchauffage de la batterie. Il ne semble se lancer que lorsque la voiture est branchée à une prise et qu'on lance la climatisation, ou le chauffage si c'est l'hiver. Et moi, à vrai dire, ça me pose un petit souci. Si la voiture recharge sur une prise en 10 ampères, le fait de laisser la climatisation allumée pendant de longues minutes pour préchauffer la batterie fait que ma batterie baisse. Et oui, sur une prise à faible débit, la combinaison des trois fait que 2 kW, ce n'est pas suffisant. La recharge, la climatisation, plus le préchauffage de la batterie. Même en étant branché sur la prise domestique, il est fort probable que je perde 1 ou 2%. Alors si vous savez exactement à quel moment vous allez partir la veille pour le lendemain, vous pouvez toujours utiliser la fonction de préconditionnement. Mais si ce n'est pas le cas, sachez qu'une bonne montée en température de la batterie, ça peut prendre jusqu'à 45 minutes. Donc moi, il est hors de question que pendant 45 minutes, je chauffe l'intérieur de ma voiture pour des prunes. Alors qu'en réalité, le chauffage, il va très vite à monter dans ce type de voiture. En 5 minutes, on atteint les 20 degrés. Alors l'astuce, c'est simplement de mettre en route la climatisation. Donc là, on voit la petite icône rouge en haut à droite de l'application en forme de batterie. Ça veut dire que la batterie est en train de se réchauffer et de se mettre à la bonne température. Astuce, si vous arrêtez la clim, aussitôt après, le préconditionnement de la batterie continue. Donc en gros, il suffit d'être branché à une prise de courant, lancer la clim, puis l'arrêter quasiment aussitôt. Vous pouvez constater que j'ai la clim qui est arrêtée, mais que l'icône de préchauffage de la batterie reste allumée. C'est une astuce aussi pour de pas... Enfin, moi, à 15-16 degrés, je ne mets pas forcément du chauffage dans la voiture. Le siège chauffant me va très bien, c'est suffisant. Cette icône d'ailleurs, c'est exactement la même qui s'allume sur l'application lorsqu'on met à destination du véhicule un superchargeur. Donc là, vous pouvez voir, j'ai mis un superchargeur à destination, ce qui a pour action de lancer le préconditionnement de la batterie et l'icône s'allume côté smartphone. Personnellement, j'aimerais bien avoir une petite commande préchauffage de la batterie sans être obligé de passer par la clim. Bon, peut-être une amélioration à venir. De même, si j'annule le trajet, le préconditionnement de la batterie s'arrête. Donc, astuce numéro 1, si vous voulez préconditionner la batterie, vous n'êtes pas obligé de laisser la clim en permanence allumée. Vous pouvez démarrer la clim et l'arrêter aussitôt derrière. Ensuite, astuce numéro 2, beaucoup plus rapide et beaucoup plus connue. Donc, vous pouvez jouer de la molette avec la molette de droite en la faisant aller de droite à gauche, tout simplement pour réduire, augmenter la distance de sécurité entre vous et la voiture qui vous précède. On va dire en gros que dans les bouchons, je le mets au minimum, et puis en conduite normale, quasiment au maximum. Donc ça, c'est valide lorsqu'on est en mode autopilote ou en mode régulateur de vitesse adaptatif. En parlant de l'autopilote, inutile de vous énerver à essayer de le déclencher
Lorsque c'est pas possible, il y a un petit icône qui indique que vous pouvez passer en mode autopilote ou pas. Il s'agit d'un petit volant. Donc il s'affiche et il disparaît sans arrêt en fonction de la situation, si vous pouvez enclencher ou pas l'autopilote. Il s'enclenche en appuyant 2 fois vers le bas avec le commodo de droite. Par contre, si vous vous énervez un petit peu trop et que vous dépassez les 2 fois et que vous y allez comme un bourrin, là, vous enclenchez le mode arc-en-ciel. Ce mode aura aussi pour effet de couper votre radio et de lancer un extrait d'un sketch du Saturday Night Live. Bon, ce qui est certain, c'est que ça fait toujours rigoler les enfants, mais aussi les plus grands. Alors ensuite, une autre petite astuce. Bon, j'ai pas eu à le faire souvent, mais bon, quand même. Je dirais 2-3 fois depuis que j'ai ma Model 3, et ça fait un peu plus d'1 an que je l'ai. Ne pas oublier, hein, votre Model 3, c'est quasiment un ordinateur sur roue, donc de temps en temps, il peut lui arriver de bugger. Lorsque ça arrive, un reboot est nécessaire. Pour ça, il suffit de rester appuyé sur les 2 molettes en même temps. Vous pouvez très bien le faire en conduisant. Bon, c'est un peu étrange parce que vous n'aurez plus aucune indication d'afficher puisqu'il n'y a pas de compteur, rien sur votre Model 3. Donc votre écran va s'éteindre en roulant. Et il va se rallumer avec le logo Tesla environ 1 minute plus tard. Les fois où j'ai fait la manipulation, c'était lors d'une perte de réseau. En passant une frontière, donc le réseau ne s'est jamais raccroché en fait, j'ai jamais récupéré le réseau, j'ai fait ce type de reboot. Et j'ai aussi eu une autre fois où mon téléphone, impossible de l'appareiller en Bluetooth. Malgré plusieurs redémarrages du téléphone, j'ai vite compris que ça venait de la voiture, donc pareil, un reboot et ça a fonctionné. Du côté de Tesla, on vous demandera toujours de le faire à l'arrêt avec le pied appuyé sur le frein. Du coup, sur pas mal de forums, il est dit que lorsqu'on a le pied appuyé sur le frein pour faire la manipulation, il s'agit d'un hard reset. Alors que si on le fait uniquement en appuyant sur les 2 molettes, il s'agirait plutôt d'un reboot software, quoi. J'ai trouvé nulle part dans la documentation la différence entre le reboot avec le frein ou sans le frein. J'ai l'impression que c'est une sorte de rumeur et que ça ferait la même chose. Enfin, je sais pas, dites-moi en commentaire si vous avez plus d'infos là-dessus. Ensuite, niveau commodo de droite, ne pas oublier que vous avez bien entendu la position drive, la position pour la marche arrière et une position intermédiaire qui est le neutre. Le neutre s'enclenche en restant appuyé 2 secondes environ vers le haut, mais pas totalement vers le haut, parce que tout en haut c'est la marche arrière et il y a une position intermédiaire qui est le neutre. Sur mon écran, là, vous pouvez voir, il y a le petit N qui s'affiche lorsque je passe en position neutre. Alors les cas d'utilisation, déjà il y a en mode, si vous voulez faire un peu d'éco-conduite, je vous remets le lien vers la vidéo que j'avais fait sur ce sujet. Ça peut être utile la position neutre, de l'enclencher en conduisant. Ça permet vraiment d'être en mode roue libre et donc de ne pas du tout régénérer d'énergie et garder l'élan de la voiture sur une longue distance. Vous pouvez voir là, je vous mets un petit extrait. Je suis en neutre et la voiture ne dépense rien. Donc sur la Model 3, vous n'avez pas de palette au volant comme certains modèles de véhicules électriques. Par contre, vous pouvez jouer avec cette position neutre tout en étant malgré tout en mode serrage. C'est ce que je fais de mon côté. Ensuite, cette position neutre, elle peut aussi vous être utile si vous devez être remorqué sur une courte distance, on ne sait jamais, et qu'il n'y a pas possibilité de mettre la voiture sur un plateau. Et encore, si vous passez la voiture dans un tunnel de lavage. Bon, alors là, j'entends déjà les puristes qui vont dire « Il ne faut pas passer votre voiture au rouleau ». Oui, il y a quand même certains tunnels. Donc, moi, de mon côté, je la passe rarement parce que je la lave à la main. Mais ça m'est déjà arrivé d'essayer, c'est Calinou, ça s'appelle, garantie sans rayures. Et donc, lorsqu'on approche la voiture du tunnel, elle est poussée par une roue arrière. Donc là, il faut mettre la voiture en position neutre. Je viens de vérifier, c'est pas Calinou, mais Calin Auto. Bon, comme les parcs d'attractions en ce moment, ils sont fermés, ça fait la petite sortie rigolote si vous n'êtes jamais rentré dans ce type de tunnel. Donc il y a des effets de lumière un peu partout. Si vous êtes en manque de sortie avec le confinement, ça peut combler un manque. Bon, je pense pas, mais bon, on va dire juste une fois, c'est rigolo. En tout cas, ma voiture, elle est ressortie nickel de chez nickel. Et en sortant du tunnel, il y a à disposition des aspirateurs et tout ce qu'il faut gratuitement pour faire l'intérieur. Bon, allez, on va repasser aux astuces, c'est un petit peu le but de la vidéo. Je m'égare.
Bon, il faut quand même dire, c'est rigolo, ces serpentins bleus là qui font des va-et-vient sur la voiture. Bon, et puis avec ce genre d'image, je m'attends à quelques insultes en commentaire hein, sur le fait que j'ai passé ma voiture au rouleau. Donc oui, hein, un Tesla fan ne doit jamais passer sa voiture au rouleau, sous peine de mort. Faut dire que la Tesla a une peau très fragile, hein, c'est bien connu. Et à cause de toutes ses allergies, elle ne supporte que les produits doux provenant de Maniacoto, à appliquer uniquement avec de la microfibre, bien entendu. Donc alors, côté astuce, on va se repencher sur le côté navigation. Une fonction bien sympa si on vous envoie une adresse par SMS, par mail ou autre. Quand vous cliquez dessus, vous arrivez directement en général sur Google Maps. Et depuis Google Maps, hein, vous pouvez aller dans Options, Partager et ensuite sélectionner l'application Tesla et ça l'envoie directement dans la voiture. Donc c'est une petite astuce de feignant hein, qui vous permet de ne pas recopier l'adresse. Bon, vous allez me dire, l'adresse, vous pouvez aussi la dicter de toute façon à la voiture en restant appuyé la molette de droite 1 ou 2 secondes. Alors l'expert hein, des commandes vocales, pour moi c'est Tesla Alsace. Il aime bien régulièrement toutes les essayer et aussi en fonction des mises à jour que la voiture reçoit. Pour retourner à votre domicile d'ailleurs, il suffit de faire glisser la barre latérale de navigation vers la droite. Si vous êtes déjà à votre domicile, cela vous amènera à votre travail. Et puis pour modifier l'adresse du domicile, si c'est nécessaire, il faut rester longtemps appuyé sur la petite maison du domicile. Donc au bout de 2-3 secondes, on peut éditer l'adresse. Bon allez, une petite dernière pour la route, hein. La vidéo a dépassé les 10 minutes, je vois bien dans les stats qu'au bout de 7-8 minutes déjà, 60% des viewers ont décroché. Comme quoi, je dois bien en saouler plus d'un. D'ailleurs, si vous êtes encore devant la vidéo, pensez à vous abonner. Parce que là, si en plus vous m'avez écouté plus de 12 minutes et que vous n'êtes pas abonné, soit il y a erreur, soit vous êtes maso. Allez, une petite dernière, le frein de parking. Alors pour l'activer, il suffit de presser une fois le commodo de droite à son extrémité. Par contre, il y a aussi un frein plus fort équivalent au frein à main. Donc ça, c'est à activer si vous êtes plutôt garé en pente ou ce genre de choses. Pour ça, il faut rester plus longtemps appuyé sur l'extrémité du commodo et attendre 2-3 secondes. Donc vous pouvez voir, il y a le petit logo Park en rouge qui est apparu. Donc là, on est sûr, hein, la voiture, elle bougera pas, elle est bien arrêtée. Même en mode P, hein, normal, hein, vous inquiétez pas, hein, elle va pas dévaler la pente. D'ailleurs, on a tellement le frein à main, c'est pas un frein à main automatique ni quoi que ce soit. Hein. Les démarrages en côte, c'est pareil, il n'y a pas d'assistance à proprement parler, ça se fait naturellement. Il y a beaucoup de constructeurs qui incluent ce type d'aide à la conduite en option sur le véhicule et même vont vous le facturer. Et lorsque vous reprenez justement un optique de véhicule, hein, pensez bien à remettre le frein à main et à l'utiliser. Le souci, il est plutôt dans l'autre sens. Lorsque vous avez tellement l'habitude d'utiliser votre modèle 3 que vous en oubliez de remonter le frein à main lorsque vous utilisez un autre type de véhicule. Bon allez, j'arrête là, il y aurait énormément à dire hein, sur la voiture. J'espère vous avoir appris peut-être une chose, hein, je pense surtout pour les futurs et nouveaux propriétaires. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu et si vous voulez une seconde partie à la vidéo avec d'autres astuces. Allez, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Ciao et à bientôt.